Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui j'espère sera rapide, qui normalement sera rapide, où je vais vous présenter mes produits terminés, voilà, parce que je sais pas, j'aime bien des fois regarder ce genre de vidéo, donc je me suis dit ce serait sympa de la faire. Non? Oui? Voilà, j'ai un peu de tout. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai ce produit là, c'est l'huile Bee Oil. Moi je m'en servais avant, il m'a duré très longtemps le pot, hein. Je m'en servais avant sur mon visage en fait pour les cicatrices d'acné, etc. Je sais pas si ça fonctionnait vraiment, mais j'aimais beaucoup l'utiliser. Je l'utilisais tous les soirs. Franchement c'était pas si mal, hein. C'était quand même plutôt bien je trouve. Il est franchement plutôt pas mal honnêtement, je suis plutôt contente de ce produit là. Par contre je pense pas le racheter, mais il est plutôt pas mal. Pour continuer sur les soins de la peau, j'ai ce produit là de chez Sephora, c'est un truc pour l'acné aussi, enfin pour les peaux à problème, à imperfection. Et c'est la nouvelle gamme qu'ils ont fait et je le trouve super ce produit, j'aime énormément. Je l'ai pu, il est vide, il coûte 15 € je crois, quelque chose comme ça. Du coup je compte le racheter incessamment sous peu, c'est-à-dire vendredi à la soirée gold. Mais j'aime beaucoup ce produit là et vraiment il est topissime. J'ai vraiment vu une différence quand je l'ai utilisé. Après peut-être que c'est aussi avec ma routine en général, mais j'adore ce produit. On va rester dans les soins, puis je pense qu'on passera au passe-soins après. On va faire ça. J'ai de la même gamme de chez Sephora, le contour des yeux. Alors, faut savoir un truc, c'est que moi les contours des yeux, c'est le premier que j'utilise. J'en ai jamais utilisé d'autres, donc je ne sais même pas. Enfin, j'ai même pas de comparaison en fait. Si vous avez des produits d'ailleurs de contour des yeux à me conseiller, allez-y, parce que je ne connais rien. Je ne connais clairement rien et je l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas trouvé d'effet spécial. Je sais pas si c'est censé avoir un effet... Voilà, il y a marqué brightening, donc c'est censé rendre les yeux éclats, enfin... La crème yeux éclat, oui voilà c'est marqué en français au-dessus, merci. Franchement je le rachèterai pas parce que j'ai rien vu de ouf et que je crois qu'elle était quand même pas donnée. Donc il faut que j'essaie de me trouver une autre crème pour les yeux qui est plutôt bien. Ensuite, pour continuer dans les soins, j'ai une crème pour le visage de chez Yves Rocher. Elles sont super bonnes. C'est une crème sensitive végétale, il y a marqué. Donc c'est une crème hydratante apaisante. C'est pas ma préférée de chez Yves Rocher honnêtement. Moi celle que j'aime beaucoup c'est celle avec le bouchon vert pour les peaux grasses. Elles sont super bonnes mais après je la rachèterai pas parce que je l'aime pas spécialement plus que ça. Je pense qu'elle est bien pour ceux qui ont aussi la peau sèche. Mais moi j'avais l'impression que je brillais encore plus vite quand je mettais cette crème, du coup c'est pas trop mon délire. Toujours dans les soins, j'ai une petite crème pour les mains qui est très vieille. Honnêtement j'ai mis très longtemps à la terminer parce que les crèmes pour les mains j'en mets pas souvent. J'essaie d'en mettre plus parce que j'ai quand même les mains un peu sèches mais j'en mets pas souvent. Je crois qu'elle vient de chez Action et elle est franchement nulle. Pourtant j'ai pas les mains sèches, hein. Enfin j'ai un peu de sécheresse mais c'est pas non plus la mer à boire quoi. Mais ce truc est vraiment nul, il hydrate rien du tout. Je n'aime pas du tout, elle fait plus grasse que hydratante en fait. Et c'est pas trop ce qu'on veut, non. Donc merci mais non merci. Un autre soin que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce petit produit pour les cheveux. Alors je pense que je vais le racheter parce que vraiment il était très bien. C'est de la marque Nectar of Beauty et c'est un masque gainant pour les cheveux. À l'huile d'argan et à l'avocat. Ah non, au karité et à l'avocat, je dis n'importe quoi. Au karité et à l'avocat, franchement ce masque était génial. L'odeur par contre, oui ça sent encore. L'odeur c'est vraiment pas mon odeur préférée, je vais pas mentir, ça sent pas des masses bonbons mais ça pue pas, c'est juste que c'est pas une odeur... Voilà. Mais par contre l'efficacité je l'ai trouvé vraiment très cool. Après moi je suis pas du genre à regarder la compo, mais attendez je vais le wookaiser pour voir la compo. 65%, donc c'est pas mal. Honnêtement c'est vraiment pas mal, il n'y a pas trop de produits à risque. Je vais clairement le racheter celui-ci, il était vraiment très cool. J'ai adoré ce produit. Pour rester dans les cheveux, j'ai un shampoing de chez Yves Rocher. Alors moi Yves Rocher putain je sais pas parler. À Yves Rocher j'achète souvent les shampoings et les gels douche parce que vous savez on a la petite carte avec des petites promotions.
Et du coup moi j'achète toujours mes trucs là-bas, tout simplement parce qu'il y a les réductions et que ça m'arrange d'avoir des réductions, et que j'avoue que moi mes cheveux c'est pas un truc, je prends pas max de soin de mes cheveux. Après ils sont pas abîmés ni rien. Après j'avoue que si je continue à faire des colos tous les 4 matins, je pense que oui ils vont finir par me dire merde. Mais pour l'instant ils sont encore présents sur ma tête et encore en bonne santé. Donc voilà. Mais du coup ce petit shampoing, bah lui je l'ai pas spécialement aimé personnellement, mais il y en a quand même pas mal qui sont bien chez Yves Rocher je trouve. Mais pas celui-là en l'occurrence, c'est le anti-pollution. En plus il pue. Si je me souviens bien c'est lui qui pue. Ah non, non c'est pas lui. Il y en a un qui pue, je m'en suis mis sur le nez. Il y en a un qui était très très bien je crois mais qui puait. Je sais plus, bref. Mais lui est nul, je ne l'aime pas. Adios. Alors j'ai ici un masque. C'est un masque sous la douche matifiant pour les pores. Alors, l'odeur était pas folle non plus de ce truc. Je sais pas pourquoi j'ai que des trucs qui puent en ce moment. C'est de la marque Neutrogena. J'étais tombée sur ça. C'était un masque genre 1 minute sous la douche. Ouais, c'est ça. Efficace en 60 secondes. Il est très très agréable à faire. Alors, j'ai pas vu de grande différence. Le pot est vide. Hein. J'ai pas vu de grande différence. Je l'ai fait une fois par semaine. Mais il est très agréable à faire. Il rend la peau douce parce que c'est un masque qui exfolie en même temps, donc ça c'est très très bien. Mais oui, après c'est pas... Je sais pas, mais jamais rien vu qui fonctionne sur mes pores. Je sais pas si vous avez des trucs qui fonctionnent sur les pores, mais moi j'ai jamais rien trouvé qui fonctionne sur les miens quoi. Mais en tout cas il est très agréable à utiliser, donc je pourrais très bien le racheter. J'ai deux petits produits qui sont pas finis mais que je vais jeter. C'est des paillettes de chez Action, c'est des paillettes en gel qui sont collées tellement le truc est vieux. Je peux même pas l'ouvrir. Ah, lui si. Et voilà, en gros ça a tout collé, ça a durci et tout. Les violettes étaient très très belles, il y avait du violet, du bleu, elles sont très très belles. Mais elles sont toutes sèches quoi. Du coup, zéro utilité maintenant qu'elles sont sèches. Mais je les aimais plutôt bien, même si au début je les avais mis sur mes cheveux et c'était pas franchement joli parce que ça faisait vraiment un effet gel. Mais en touche de maquillage, en touche sur le visage pour faire un peu de paillettes dans le maquillage et tout, c'était vraiment cool. Alors, j'ai tout d'abord le petit miniature de chez Too Faced. Alors c'est pas du tout Too Faced de chez Tarte. Bon alors il y en a encore sur les parois comme on peut le voir, sauf que je ne peux pas l'attraper. Du coup je le jette, hein. Voilà. De toute façon je l'ai en grand, sauf que lui c'était la teinte 12S. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, je l'ai en grand du coup. Mais je l'aime beaucoup et il fait son taf d'anti-cerne, il est vraiment pas mal. Mais voilà, je trouve juste qu'il est épais quoi. C'est un anti-cerne qui est vachement épais donc ça se voit quand on le met tout seul et c'est juste ça que j'aime pas en fait. Pour rester dans les anti-cernes, j'ai celui de chez Sephora qui a été pendant très longtemps un de mes anti-cernes préférés. La teinte est trop foncée pour moi celle-ci. Mais ça c'est parce que c'est la vendeuse qui l'a choisi et qu'elle m'a dit c'est ta teinte alors que je lui ai dit d'accord, mais c'est pas ma teinte. Du coup je vais clairement racheter cette anti-cerne là parce que moi c'est un anti-cerne que j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais dire, mais je vais le prendre dans une teinte différente. Je pense qu'une teinte en dessous ça devrait suffire normalement. Donc ça pourrait être pas mal, mais il est très très bien. J'adore cet anti-cerne. Je trouve que pour un anti-cerne, j'allais dire petit prix mais non, parce que Sephora ont vachement augmenté leur prix je trouve. Depuis un petit peu là ils ont augmenté les prix. Maintenant je crois que l'anti-cerne il doit coûter dans les 13 €. Alors que quand je l'ai acheté au début je le payais peut-être 10 €, 11 €. Voilà, donc bon, c'est moyen cool, n'est-ce pas? Mais il est bien. Pour rester dans le teint, j'ai ce fond de teint de chez Action qui n'est pas totalement terminé. Du coup il n'est pas totalement terminé ce fond de teint, mais il me gratte. Donc je pense qu'il n'est plus bon et j'ai pas trop envie de me donner plus de boutons que je n'en ai déjà. Donc je le jette tout simplement, il est très vieux, ça fait un moment que je l'ai. Et il fallait absolument que je le termine mais clairement si ma peau réagit, j'ai pas envie de risquer d'avoir des boutons ou je ne sais quoi. Pas du tout. Donc je vais le jeter et puis voilà. Bon, c'est un fond de teint qui est pas si mal. C'est pas le meilleur, hein. Je vais pas le racheter celui-là parce que c'est pas le meilleur du tout que j'ai testé. Je pense que niveau compo c'est pas non plus le meilleur parce qu'un fond de teint qui coûte 2 €. Voilà. Mais sinon à tester il est vraiment pas mal.
Il fait son taf, du coup il est pas totalement couvrant, je dirais qu'il est moyennement couvrant, couvrance moyenne. Mais pour le prix franchement il est très très bien. J'ai testé ce petit échantillon, enfin c'est un échantillon, d'un fond de teint de chez Dior, c'est le Forever Skin Glow 24 heures, tout tombe aujourd'hui. C'est pas du tout 24 heures, désolée, je me suis emballée mais pas du tout. Bon, l'échantillon était trop foncé pour moi, mais c'est un secret pour personne. Les échantillons sont toujours dans la teinte moyenne, moi je suis en dessous de la teinte moyenne, voilà. Et du coup, bah il était plutôt bien. Honnêtement je crois que j'avais vraiment apprécié. Du coup je disais, ce petit produit, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je pensais le racheter en grand, mais après c'est un fond de teint Dior et c'est un petit peu plus cher que ce que je l'ai pu t'acheter. Voilà. J'ai cette petite palette de chez Action. C'est la True Your Concealing palette de chez Max More. Alors j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, le fard crème. C'est que des fards crème. Le fard crème vert en entier et le fard beige que j'avais quasiment fini aussi. Mais je m'en sers pas plus que ça. En plus de ça, elle est pas exceptionnelle, donc je vais m'en séparer et la jeter parce qu'elle est quand même très utilisée, très vieille. Et je pense qu'elle a fait son temps dans mes placards. J'ai du coup un correcteur, toujours mais pas du tout, pourquoi j'arrive pas là. J'ai un eyeliner de chez Action, chez Max More. Feutre, la pointe est horrible, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop grosse déjà, je trouve. Enfin moi j'aime bien faire des liners fins, donc la pointe est trop grosse, il marque très mal. Je l'aime pas. Non. On rachète pas. On ne rachète pas ça. J'avais beaucoup de trucs d'Action. Encore une poudre de chez Action qui est totalement vide, mais je crois que qu'elle s'était cassée. Il me semble qu'elle s'était cassée celle-ci. C'était une poudre matifiante, honnêtement elle faisait son taf de poudre matifiante. Pas exceptionnelle mais pas nulle, pour le prix elle était très bien. Par contre est-ce que je la rachèterai? Non, parce que j'en ai des mieux et j'ai autre chose à tester. En fait je ne veux plus racheter de maquillage Action tout simplement. Parce que bah, c'est pas les meilleurs trucs qui existent, donc je sais pas. Non. J'ai une petite base à paupières de chez Too Faced, c'est la Shadow Insurance. Elle est très connue, hein. Je l'ai depuis très longtemps. Je crois, sans mentir, que c'était ma première base. Ma première base à paupières. Donc elle est très vieille. Et je l'aimais beaucoup. Je pense que je l'aime toujours beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que j'ai découvert la P. Louise entre temps. Voilà, et que la P. Louise est vraiment très très bien. Donc est-ce que je la rachèterai? Bah non, désolée Loulou, mais elle est bien. Elle est très bien. Nous avons un mascara ici de chez Yves Rocher. Je pense que alors je me souviens plus tout si je l'aimais bien celui-là. Je crois que ça allait. C'était pas exceptionnel mais c'était pas nul. Après moi en fait, mais j'ai mes phases un peu de mascara. Et souvent je les trouve plus beaux quand ils vieillissent que quand ils sont neufs. Mais bon, ça je pense que j'ai l'impression que c'est tout le monde en fait. Il donne du volume. Après c'est pas le mascara de l'année quoi. Du coup est-ce que je le rachèterai? Je pourrais le racheter, honnêtement je pourrais le racheter. Mais je ne le rachèterai pas parce que j'aimerais tester d'autres choses et que j'en ai plein à terminer encore. Voilà. Mais je pourrais très bien le racheter. J'ai un autre mascara de chez Kiko cette fois-ci. Et celui-ci je l'aimais beaucoup. Je crois. Oh, la brosse est fait... Non, je pense qu'elle est pas flexible, je pense que je viens juste de la tordre. Bon bref, il est vide, il est cassé. Super. Mais alors ce mascara a une brosse super bizarre. Voilà, la brosse de ce mascara est super bizarre. Bon là il est un peu cassé mais ça fait un peu en forme de spirale. Alors pour la longueur il était pas mal. Bah il fait de la longueur d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est le Unmeasurable Lens Fiber Mascara. Donc c'est un effet fossile apparemment. J'irai pas jusque là, n'est-ce pas? Mais il donne vraiment de la longueur et il est plutôt cool. Honnêtement je l'aimais beaucoup. Et moi j'aimais bien l'utiliser en combo celui-là, avec un mascara volume et c'était vraiment très très bien. Donc je pourrais totalement le racheter parce que je l'avais trouvé vraiment cool quand je l'avais trouvé. Mais la dernière fois que j'étais à Kiko je ne l'ai pas retrouvé. Le produit suivant c'est une miniature de poudre de chez Make Up For Ever. C'est la Ultra HD Powder en translucide. Alors
cette poudre était très très bien, moi je l'aimais beaucoup. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas parce qu'elle était trop fine ou qu'elle tenait... non, qu'elle était pas assez matifiante. Qu'elle tenait pas la matité toute la journée. Moi qui ai la peau grasse, j'ai pas eu l'impression qu'elle était pas suffisamment... Elle tenait pas. Je sais pas, moi je le trouve plutôt bien honnêtement. Après, ce que j'aimais beaucoup avec cette poudre là, c'est qu'elle est très très fine. Et du coup elle ne se voit pas, et ça, bah c'est génial. Ça c'est vraiment cool d'avoir plein de... qu'elle ne se voit pas quoi, genre c'est très agréable, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup cette poudre, je pourrais clairement la racheter si elle n'était pas si chère, voilà. Et le dernier produit, c'est un spray fixateur en miniature aussi, de chez Urban Decay, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Franchement je n'arrive pas à parler. Il est vraiment super ce fixateur, je l'adore perso. Je pense que tout le monde l'adore. Après le problème c'est que celui-là déjà il puait. Je sais pas si c'est juste la miniature ou si le grand format pue aussi, mais l'odeur est ignoble. Et le seul bémol c'est que des fois il fait des petits splits comme ça et ça laisse des taches sur la peau. Surtout quand il est en fin de vie. Mais bon, c'est la vie. Voilà, et du coup je pourrais totalement le racheter et j'ai envie de le racheter d'ailleurs. Mais je pense que si j'achète, je le prendrai vraiment en grand cette fois-ci. Du coup, voilà. Et voilà, du coup c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche. Bisous.